Donc, salam alaikum. Comment déterminer la composition en équilibre en y travaillant uniquement avec la binodale sans passer par la courbe de distribution? On travaille avec ce qu'on appelle la courbe de corrélation. Alors, j'ai ma binodale, j'ai mes conodales, donc je trace ce qu'on appelle la courbe de corrélation. Je considère donc ma première conodale. La conodale, donc, elle a deux points d'intersection avec la binodale, côté extrait, côté raffinat. Par rapport au côté extrait, je trace la parallèle au sommet S. Donc, le point raffinat, je trace la parallèle au sommet B. L'intersection me donne le premier point de la courbe de corrélation. Si je considère la deuxième conodale, donc j'ai son extrait et son raffinat. À partir de point extrait, je trace la parallèle du sommet S. À partir du point raffinat, je trace la parallèle du sommet B et j'aurai mon deuxième point de la courbe de corrélation. Je passe à la troisième conodale. L'extrait, à partir de son extrait, je trace la parallèle au sommet S. À partir de son raffinat, je trace la parallèle au sommet B et j'aurai mon troisième point de la courbe de corrélation. À partir de la quatrième conodale, je trace toujours la parallèle et j'aurai mes points. L'ensemble des points me donne ma courbe de corrélation. Donc, cette courbe de corrélation va nous servir, soit si on vous donne la pénodale, sans les conodales, de tracer toutes les conodales, soit si j'ai mon point M, de chercher directement la composition de l'extrait du raffinat correspondant à ce point M sans interpolation avec la courbe de distribution. Si je considère un point ici de la courbe, je trace la parallèle au sommet S, l'intersection avec la binodale me donne l'extrait correspondant à ce mélange. Si je trace la parallèle à partir de ce point au sommet B, l'intersection avec la binodale me donne le raffinat correspondant. Donc là, j'ai une conodale qui relie entre l'extrait et le raffinat correspondant. Donc, à partir de cette courbe, je peux avoir directement les conodales si je ne donne pas les conodales dans l'exercice. Le cas, donc, le plus courant, c'est j'ai mon point M et je cherche donc l'extrait, le raffinat de ce point M. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je trace une droite qui passe par le point M. La droite, donc, elle coupe la binodale en deux points, elle est à côté extrait, côté raffinat. Je trace la parallèle du sommet S à partir de ce point d'intersection côté extrait. Je trace la parallèle à partir de ce point d'intersection côté raffinat, la parallèle au sommet B. L'intersection des deux me donne le point. Le point, il est sur la courbe, ça veut dire AD, c'est réellement une conodale. Donc, à partir de ce point-là, je peux déterminer toutes les compositions. Donc, j'aurai mon Y1, mon YB et mon YS. Pour là, c'est pareil, donc je peux déterminer toutes les compositions. Donc, j'ai mon X1, mon XB, et ici, donc, j'aurai mon XS ou la 1, moi, la somme des deux. Alors, comment tracer la courbe de corrélation sur le diagramme triangle rectangle? J'ai toujours mes conodales. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de la première conodale, donc, ici, je trace de côté extrait, je trace la verticale à l'axe des X. Ici, je trace, côté raffinat, je trace l'horizontale. Et donc, la verticale aux axes désordonnés, l'intersection me donne mon premier point de la courbe de corrélation. J'ai ma deuxième conodale. Qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de côté extrait, je trace la perpendiculaire à l'axe des X. Côté raffinat, je trace la perpendiculaire à l'axe des ordonnées. L'intersection me donne mon deuxième point de la courbe de corrélation. Avec la troisième conodale. La troisième conodale indique extrait et raffinat. De l'extrait, je trace la perpendiculaire à l'axe des X. Du raffinat, je trace la perpendiculaire à l'axe des ordonnées. L'intersection permet mon troisième point de la courbe de corrélation. Je passe à la conodale suivante. Donc, j'ai son extrait, son raffinat. De l'extrait, je trace la perpendiculaire à l'axe des X. De raffinat, je trace la perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Et j'aurai mon point. L'ensemble des points me donne la courbe de corrélation à l'intérieur du diagramme triangle rectangle. Alors, l'utilité, c'est quoi? Si j'ai mon point M, je cherche à tracer une conodale donnée sur le diagramme. Elle dit donc, c'est la courbe de corrélation. Par exemple, je suppose que j'ai un point sur la courbe de corrélation et je cherche la conodale correspondante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de ce point, je trace la perpendiculaire à l'axe des X et je trace, donc la perpendiculaire me donne déjà un point d'intersection avec la courbe binodale, donc j'ai mon extrait. Il me manque donc le raffinat correspondant. Pour avoir le raffinat correspondant, je trace à partir de ce point
la perpendiculaire à l'axe des ordonnées et l'intersection avec la binodale me donne mon raffinat avec l'extrait et le raffinat correspondant et j'ai ma conodale. Alors, comme application sur le diagramme ternaire, j'ai mon diagramme ici. Donc, je trace les parallèles au sommet S et sommet B de chaque conodale. J'aurai les points d'ILI et j'aurai vers la fin ma courbe de corrélation. Alors après, donc, j'utilise cette courbe pour tracer, par exemple, une conodale donnée. Donc ici, pour l'exercice, il nous donne une charge F. Le X de F, c'est 35. Elle doit être extraite une fois avec l'éther et une quantité de solvant de 420. Il nous demande donc les titres massiques de l'extrait du raffinat obtenu. Alors, je vais utiliser la courbe de corrélation pour déterminer la composition. La première étape, je positionne la charge F. Il faut joindre F à S. Donc, je positionne mon point M à travers le bilan. J'ai un extrait ou là, un titre en soluté dans le mélange de 24,6%. Je positionne mon 24,6. L'intersection avec la droite FS me donne mon point M. Je cherche l'extrait, le raffinat correspondant à ce point M. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a l'habitude de tracer une droite parallèle à la conodale la plus proche. Donc, ça donne deux points d'intersection, extrait et raffinat. Je trace la parallèle au sommet S, la parallèle au sommet B, ça donne le point. Regardez, le point, il n'appartient pas à la courbe, ça veut dire qu'il faut réajuster. Donc, la pente de cette droite, je trace une autre droite, j'aurai toujours deux points d'intersection côté extrait, côté raffinat. Côté extrait, je trace la parallèle, raffinat, je trace la parallèle. Et on voit bien que le point appartient à la courbe de corrélation, donc j'ai directement la composition de mon extrait et mon raffinat dépendant de ce mélange M. Sur le diagramme rectangulaire, j'ai 5 kg, 20% massique. On utilise 5 kg de solvant. On cherche les compositions de l'extrait de raffinat et de cette extraction. Donc, j'ai ma première conodale. La perpendiculaire et la perpendiculaire me donnent mon premier point de la courbe de corrélation. Pour la deuxième conodale, c'est pareil. La perpendiculaire et la perpendiculaire. Et j'aurai, l'ensemble me donne ma courbe de corrélation. Alors, je positionne la charge F, c'est à 20% en 1. 20% en 1. Je positionne la charge F, c'est un mélange binaire, donc le point se trouve sur l'axe des ordonnées. Joindre F à S. Établir un bilan par rapport au mélange M. Et je tire mon XM qui est de 10%. Donc, tout ce qui est solitaire, c'est l'axe des ordonnées. En 10%, je trace l'horizontale, l'intersection me donne mon point. Alors, quelle est la composition de l'extrait de raffinat dépendant de ce point M? Je trace une droite. Elle coupe la binodale en deux points. Côté extrait, je trace la perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Côté raffinat, je trace la perpendiculaire à l'axe des X. L'intersection me donne un point de la courbe de corrélation. Ça veut dire la droite que j'ai tracée, c'est réellement la conodale demandée. Donc, c'est l'extrait et le raffinat correspondant. Donc, le point ici, extrait, c'est, je projette sur l'axe des X, ça va donner le titre en solvant. Et je projette sur l'axe des ordonnées, ça va donner le titre en soluté. C'est pareil pour le point raffinat. Donc, ici, ça va donner le XA dans le raffinat. Si je procède ici, ça va donner le XS dans le raffinat et j'aurai la composition qu'on demande.